Alors maintenant que tu sais vraiment ce qui fait sens pour toi, que tu sais comment te fixer des objectifs et que tu sais comment les atteindre, la dernière chose à voir c'est comment on surpasse la peur des autres. Salut à toi, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach et conférencier pour les entrepreneurs et pour les personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs mais qui ont encore des blocages. Pour finaliser cette série de vidéos, j'aimerais vraiment maintenant qu'on parle de quelque chose qui est important finalement, je trouve, à aborder quand on souhaite atteindre ses objectifs. C'est comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette peur du regard des autres et comment on fait pour se détacher finalement de son manque d'estime de soi et de son manque de confiance en soi par rapport à l'atteinte de ces objectifs-là. Dans cette vidéo, on va parler de deux choses. La première, c'est plus une chose à savoir pour pouvoir se détacher de la peur du regard des autres. Et la deuxième, c'est plus une technique. C'est comment gagner en estime de soi et en confiance en soi. Alors la première chose, du coup, il faut se dire que quand un enfant est né, il n'est pas formaté du tout. Ok, il est totalement neutre, il n'a pas été pollué par l'environnement extérieur. Bon, il a été prouvé scientifiquement que l'enfant, quand même, il emmagasinait des informations de ses parents de manière génétique. Mais on va passer outre ça. Il y a deux choses fondamentales qui vont venir polluer l'enfant. La première chose, c'est l'éducation, les religions, l'environnement social dans lequel il est né. Un enfant français n'aura pas du tout le même comportement qu'un enfant allemand quand il va grandir. Ou espagnol, ou chinois, ou américain, ou argentin, on s'en fiche. D'accord? Donc déjà, l'environnement social dans lequel l'enfant est né, dans le pays dans lequel il est né, eh bien, il y a un comportement qui va se faire. Ensuite, il y a l'éducation des parents. Ensuite, il y a l'éducation scolaire. Ensuite, il y a les religions qui peuvent aussi rentrer en jeu. Donc tout ça va créer une façon de penser de l'enfant. Donc cet enfant, il va se créer des schémas, des croyances en fonction de ce qu'on lui a appris. Et donc naturellement, cet enfant, il va grandir et continuer de penser de cette façon-là. Et donc bien sûr, pour lui, cette façon de penser est la bonne. Pour lui, elle est évidente. Donc en gros, pour lui, il a forcément raison. Et la deuxième chose qui vient polluer les enfants, c'est les expériences. Et la deuxième chose qui vient en fait formater les enfants, c'est l'expérience. C'est-à-dire que, admettons, je suis adolescent et je vais expérimenter pour la première fois de l'escalade. Parce que des amis m'ont dit c'est super bien, tu devrais essayer l'escalade. Ok, je vais essayer ça. Donc je vais grimper, je vais avoir un petit peu peur parce que j'ai mon cerveau primitif qui va me dire ah, attention, c'est pas naturel ce que tu fais, c'est dangereux, attention, attention. Et je fais une chute. Et du coup, mon cerveau primitif va dire tu vois, j'avais raison, tu fallait faire gaffe et tout. Je vais assimiler la chute, enfin l'escalade à la chute. Et la chute donc au danger, donc danger de mort. Et donc le cerveau va venir faire des généralités en fonction des expériences qu'on a vécues et aussi très souvent en lien avec l'éducation qu'on a pu avoir. Un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est un exemple du livre Anthony Robbins du pouvoir illimité. Un jour, il était sur la plage et puis il voit deux enfants entrer dans la mer avec des grosses vagues et puis la vague s'écrase sur eux. Et les deux enfants ressortent d'une manière totalement différente. Il y en a un qui hurle de joie et l'autre qui hurle de tristesse, enfin de terreur même. Et Anthony Robbins a compris ce jour-là qu'en fait, c'est pas l'événement qui crée l'état, mais c'est l'interprétation de chacun face à l'événement qui crée l'état. Je trouve que c'est super intéressant. Pourquoi? Ça veut dire que les croyances qui ont été forgées par l'expérience et l'éducation viennent engendrer des états en fonction d'un événement vécu. Ok? Donc bien sûr, tout ce qui est éducation et expérience peuvent être négatives comme positives. Heureusement. Donc si on prend tout ça en considération, quand on discute avec quelqu'un, il a forcément une façon de penser différente. Il a ce qu'on appelle des paradigmes différents des nôtres. C'est pour ça que dans le monde, il y a des conflits. Parce qu'il y en a un qui dit « moi j'ai raison ». Non, c'est moi qui ai raison. Pourquoi? Parce que moi on m'a dit de faire comme ça, mais moi aussi on m'a dit de faire comme ça. Donc on part du principe que personne n'a raison et personne n'a tort. Moi je trouve ça passionnant et quand j'ai appris ça, ça m'a énormément soulagé. Parce qu'au début, je me disais « mais s'il me dit ça, il a forcément raison. Parce que moi j'ai pas de confiance en moi. Donc je peux pas m'écouter. Donc lui, ok, t'as raison. Dis-moi comment je dois vivre. » Et donc tu commences à vivre en fonction des pensées des autres, en fonction des façons d'imaginer le monde des autres. Donc, tout ça pour dire, quand quelqu'un te critique, ça ne te concerne en rien du tout. Ce n'est juste un effet miroir que tu lui renvoies. Admettons, la personne ne supporte pas les gens qui ont de l'argent. Ok, ça a été mon cas. À un moment, j'étais là, mais ils ont de la chance, etc. C'est des cons, nanani, nanana. Ok, pourquoi? Parce que j'avais un système de croyance qui me faisait croire ça. Ok, mais si toi, on te juge, ok, donc on reprend l'exemple de l'argent. Admettons, tu as de l'argent, ou tu veux avoir de l'argent. Et tu as quelqu'un qui va dire « Non, mais c'est pas bien, tu sais, les valeurs, c'est pas bon. » C'est sa façon de penser qui vient d'être confrontée à la tienne. Et donc la personne a besoin de se défendre et a besoin de prouver qu'elle a raison. Okay, ça ne te concerne pas. Et c'est ça qui est important à prendre en compte. Moi, quand j'ai réalisé ça, finalement, ce que les autres disaient de moi, ce que les autres pensaient de moi, eh bien, je m'en foutais complètement. Et t'imagines même pas comment ça libère l'esprit.
comment ça libère le cerveau et comment on est bien plus focus pour atteindre ses objectifs. Je voulais m'attarder un petit peu dessus parce que je trouve que c'est très important d'en parler. Et donc du coup, la technique que je voulais te donner pour gagner en estime de soi, en affirmation de soi et en confiance en soi, eh bien, c'est la technique des affirmations. Je sais, j'en ai déjà parlé hier et j'en ai aussi déjà parlé dans plein de mes vidéos, mais je trouve que c'est important de le rappeler. Tu connais les affirmations, le fait de répéter des mantras devant le miroir, je suis capable, je suis une personne extraordinaire, j'ai passé une bonne journée, etc. C'est bien de le faire. C'est très bien de le faire. Par contre, il y a une chose à faire en plus. C'est de le faire sans ses vêtements. On enlève ses vêtements et on fait des affirmations. Je gagne en confiance en moi de jour en jour. Je m'aime, je m'accepte tel que je suis, etc. Alors tu vas dire, mais pourquoi on fait ça tout nu ou toute nue? Moi je trouve qu'il y a une explication très importante là-dedans. Tu sais, on porte sur nous ce qu'on appelle des vêtements. Et les vêtements, c'est un masque social finalement. C'est... tu as remarqué que tu n'as pas du tout le même comportement quand tu es en pyjama ou en tailleur ou en costard. Les vêtements arrivent à modifier notre comportement. Et donc, si tu apprends finalement à t'aimer et à t'accepter tel que tu es sans rien, eh bien, peu importe ce que tu vivras, peu importe la façon dont tu seras habillé, tu t'accepteras. Et pour moi, ça, c'est super important. Alors oui, c'est pas facile. Moi aussi, quand je me suis retrouvé dans mon miroir, j'ai pleuré en me disant « Pourquoi tu te dis que tu t'aimes alors que tu te détestes depuis toujours ? Pourquoi tu te dis que tu es capable alors que depuis toujours, on t'a dit que tu étais incapable? Pourquoi tu te dis que tu as passé une journée merveilleuse alors que tu es dans une situation merdique? Etc. Et bien là, il faut faire confiance au temps. Okay, le lendemain, il faut se lever et faire la même chose. Le surlendemain, pareil. Il faut affronter ses peurs, affronter ses blocages. Et avec le temps, tu vas commencer à remplacer ces croyances négatives qui t'ont été inculquées dans ton enfance, dans tes expériences, dans ton éducation, par des croyances positives. Et une croyance positive est bien plus efficace qu'une croyance négative. Et donc, tu es juste en train de reformater ton cerveau au fur et à mesure. Et je te recommande vraiment de faire ça. Et de persévérer surtout. Parce que je parle en connaissance de cause. Je sais que c'est pas simple de faire ces affirmations-là. Mais si tu ne les fais pas, ta vie ne changera pas. Elle changera peut-être, mais d'une autre manière. Mais si tu n'es pas sûr que finalement cette méthode marche ou pas, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'essayer. Donc voilà, si tu veux vraiment travailler en profondeur certains blocages, certaines croyances limitantes que tu peux avoir, dans mon programme pour atteindre ces objectifs, un programme audio de 2 heures, très abordable, eh bien j'ai des exercices de PNL qui te permettent de défier des croyances limitantes, d'augmenter ta motivation et aussi bien sûr de gagner en confiance en soi. Donc je t'invite à aller te renseigner sur ce programme, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, ils sont soit en haut, soit en bas. Et franchement, tu n'as aucune excuse, parce que vu le prix que j'y ai mis, c'est accessible pour tous. Et c'est pas parce que j'ai mis un prix faible que j'ai fait un petit programme. J'ai vraiment mis tout mon cœur à faire ce programme. C'est un programme de 2 heures, avec un cahier d'exercice et des audios à écouter. Des audios de visualisation, des audios de PNL, des audios de stratégie, pour atteindre ces objectifs qui font sens pour soi et comment surmonter tout ça, toutes les peurs, les croyances, pour les atteindre. Je te remercie vraiment pour ton attention, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.